à l'occasion de la célébration de la Pentecôte, fête marquant de la tradition chrétienne la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Notre rédaction est allée ce dimanche 24 mai à la rencontre de responsables religieux à Parakou pour mieux comprendre la portée spirituelle de cet événement au sein des différentes communautés chrétiennes. Premier arrêt, l'église protestante méthodiste de Banikani, où le révérend pasteur Love Fatondi est revenu sur la perception de la Pentecôte dans sa congrégation. C'est une fête des moissons et que l'Écriture a déclaré dans divers passages de l'Ancien Testament. C'est une fête au cours de laquelle les Juifs se rassemblaient à Jérusalem pour rendre grâce à Dieu après les moissons. Lorsque nous prenons la Bible, nous pouvons le découvrir dans le livre des Nombres, dans Exode et même dans Deutéronome. Alors, c'est ce grand rassemblement que Jésus a choisi pour accomplir sa promesse, c'est-à-dire l'envoi de l'Esprit Saint sur les disciples qui étaient en prière. Et c'est ce que Luc a rapporté dans Acte 2. Et c'est là la première fête de Pentecôte chrétienne. Donc voilà ce que je peux dire de façon générale. L'Église protestante méthodiste du Bénin, la Pentecôte est célébrée dans tous les temples, dans toutes les églises locales. Et c'est une fête parce que c'est de cette fête qu'est née l'Église à travers la première prédication apostolique que Pierre a faite lorsque ceux qui étaient témoins de la venue du Saint-Esprit, parce que les disciples qui étaient en prière ont commencé par parler en d'autres langues, ils se moquaient. Alors Pierre a eu le courage de prendre la parole et de leur faire savoir que ce n'est pas parce qu'ils sont ivres, mais c'est l'Esprit Saint qui agissait. Donc, ce témoignage apostolique, cette prédication apostolique est le fondement même de la foi chrétienne dans l'Église protestante méthodiste. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Église protestante méthodiste est la première église évangélique. Est la première église évangélique. Donc nous nous basons sur l'évangile pour prêcher. Et en ce qui concerne la fête, c'est avec hardiesse, avec allégresse que les chrétiens méthodistes accueillent cette fête. Et le lundi, c'est-à-dire le jour qui suit, c'est une journée d'évangélisation dans l'église protestante méthodiste. Nous allons dans les bourgs et faubourgs pour gagner des âmes. Nous allons dans les bourgs et faubourgs pour ramener des âmes à Christ. Parce que c'est ça la mission première de l'église protestante méthodiste. La couleur rouge a une explication dans la liturgie protestante. Le révérend pasteur Love Fatondi revient sur ce que cette couleur symbolise. Et la couleur rouge symbolise la clarté. Ça symbolise la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui caractérise la couleur liturgique de ce jour. Cap ensuite sur la paroisse Mont-Sinaï, centre de l'église du christianisme céleste à Parakou. Le vénérable suprême évangéliste Huemeho Clément a également partagé sa compréhension de la Pentecôte qu'il présente comme un moment de renforcement de la foi et de communion spirituelle avec Dieu. C'est une fête importante dans l'église du christianisme céleste. On l'appelle la fête des semaines parce qu'elle a eu lieu 7 semaines après la Pâque et le premier jour qui suit, ça veut dire 50 jours qu'on célèbre cette fête, la fête de la Pentecôte. Pour les chrétiens célestes, une renaissance spirituelle parce qu'en recevant le Saint-Esprit, nous sommes guidés par l'Esprit Saint et l'Esprit Saint nous donne la transformation. L'Esprit Saint agit en nous, nous guide dans toutes nos actions. Le changement, la métamorphose, que l'Éternel Dieu permette que nous recevions pleinement son Esprit Saint et que l'Esprit Saint nous guide dans toutes nos actions. À travers leur intervention,
Les deux responsables religieux ont insisté sur les valeurs de paix, d'unité et de renouvellement spirituel que véhicule cette fête chrétienne célébrée à travers le monde. Ils ont par ailleurs adressé des messages aux fidèles à l'occasion de cette commémoration. Du christianisme céleste, cette fête doit être une repentance, un moment de repentance, un moment de renaissance spirituelle pour recevoir la force du Saint-Esprit. Car au moment où la force descendait au mont Sinaï, les enfants d'Israël n'étaient pas bien préparés. Et Dieu a promis de donner cette force dans Joël chapitre 2, verset 28, dans Actes chapitre 2. Et c'est ça que Jésus a promis dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cette force qui est apparue sur le prophète Samuel, Billy Joseph Rochefort, paix à son âme, et qui a apporté à l'église du christianisme céleste une renaissance, une puissance. Et au monde entier, c'est la dernière barque pour amener les hommes au salut. Au lieu de chercher des aptitudes à parler en langue, moi je vais prier. Le peuple de Dieu a cherché la face de Dieu. Et l'Esprit va leur donner le don dont ils ont besoin. Car il y a une multitude de dons. Et le parler en langue n'est dit nulle part dans la Bible que c'est le don le plus excellent. Non.